جيبوا قهوتكم واقعدوا معايا وتعالوا نتكلم عن تي سي اف كندا. اغلب الاسئله اللي بتجيني على الخاص هي انا عاوزه ابتدي من الاول فرنسي وعاوزه اقدم في تي سي اف كندا في سنه في سنتين. انا رحت عملت الامتحان ومع اني عندي دلف بي 2 مثلا لكن جبت بي 1 و 2 في لي 4 كومبيتونس بتاع تي سي اف. اولا تي سي اف كندا مختلف عن تي سي اف تو بوبليك اللي انا بتكلم عليه في الفيديوهات التانية كلها. تي سي اف كندا هو لو تيست دو كونيسانس فرونسي للكندا، للهجرة لكندا. انا كاتبه المعلومات كلها قدامي عشان ما انساش، ولو بصيت كده فيكون عندكم طولة بال. طبعا وانتوا بتتفرجوا الفيديو هيكون طويل، فيسبوك لو شفتوه باقي المعلومات كلها موجودة على يوتيوب هيكون طويل شوية ومفصل عن تي سي اف كندا. تاني فيديو هيكون تي او اف كندا وايه الفرق ما بيناتهم. دونك تي سي اف كندا سي لو تيست دو كونيسانس فرونسي. Pourquoi il est demandé? Il est demandé soit pour la demande de résidence permanente au Canada, au Québec, donc dans le cadre du système d'entrée express, des travailleurs qualifiés, ARIMA, peu n'importe. Donc il est accepté. Ou bien pour la demande de la citoyenneté canadienne aussi. Donc, il est important de noter que le TCF Canada, ce n'est pas un diplôme, c'est uniquement une attestation qui a une durée de validité qui est de 2 ans. Très bien. L'épreuve TCF Canada, elle est composée de 4 preuves obligatoires. On a dit, c'est contrairement, pardon pour le bruit, Nelga Noul, on a le TCF Canada, il est composé de 4 preuves obligatoires, contrairement au TCF tout public pour les démarches de Campus France ou bien pour aller en France généralement. Donc, première épreuve, c'est l'épreuve de la compréhension orale. Cette épreuve contient 39 questions. Donc دي اسمها اللي هي السمع listening. فيها 39 سؤال. Elle dure combien? Elle dure 35 minutes en format QCM. Question à choix multiple. يعني أسئلة باختيارات. Le contenu بتاعها بيكون إيه؟ بيكون vous allez écouter des enregistrements de plus en plus difficiles. Donc, c'est le même principe que TCF tout Canada. De A1, ça varie de A1 jusqu'à C2. Donc, de plus en plus difficile. Dialogue, annonce, conversation, interview, débat radiophonique que vous devrez répondre à des questions sur leur contenu. L'objectif et l'hadaf de l'exercice de la compréhension orale, c'est évaluer sa capacité à comprendre le français parlé avec des situations de la vie quotidienne. هقف هنا دقيقة وأقول معلومة مهمة جدا للناس اللي بتيجي نفسها تتعلم من الأول وتخش التساف كندا. لا، التساف مش بنتكلم عليه إلا ابتداء من مستوانا بي2، فبنروح ناخد مستويات نتأسس صح، ناخد من A1 إلى B2، بعدين نيجي نتكلم عن تحضير امتحان التساف. مفيش مدرس أو enseignant أو tuteur أو tutrice conférencier أيا كان يقول لك لا تعالى أنت مستواك A2 تعالى محضر معاك التساف. إيه؟ بجد؟ لا مستحيل. مش بنتكلم على التساف إلا ابتداء من مستوى B2. عندك مستوى B2 وبتكلم علميا هنا، يعني ماخد المستوى كامل في الB2 وخلصته، وقتها نبتدي نحضر التساف مع بعض. دونك نرجع. L'objectif de la compréhension orale, هو évaluer votre capacité à comprendre le français parlé dans des situations de la vie quotidienne. Deuxième épreuve, c'est la compréhension écrite. Et là, c'est 39 questions. La durée c'est 60 minutes. يعني في 39 سؤال هو الفهم الكتابي بيكون على نصوص، هو 39 سؤال مدة الامتحان ساعة. Le contenu هيكون فيه des textes de difficulté progressive زي العادة بنروح من A1 ل C2. Des textes de difficulté progressive, des affiches de publicité, des articles de presse, des textes informatifs, des textes littéraires, tout ça. Donc sont présentés. Vous devrez répondre à des questions sur ces textes. L'objectif, toujours, il y a toujours un objectif, le hadaf de l'exercice, c'est évaluer votre capacité à comprendre des documents écrits en français. إنك نشوف إنك بتفهم les documents الكتابات المكتوبة باللغة الفرنسية. نروح للإكسبريسيون écrite وهي c'est la troisième activité qui contient trois tâches. Donc, la durée بتاعها 60 minutes, ساعة. Le format بتاعها des rédactions de texte, كتابة. Le contenu, donc les tâches sont des complexités croissantes. يعني tâche 1 أسهل من tâche 2 أسهل من tâche 3. Donc, دايما بنروح بالcomplexité elle est progressive.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rédiger tout d'abord pour la tâche 1 un message simple, une invitation, des remerciements, des excuses d'environ 60 mots. Deuxième tâche, rédiger un compte-rendu, un récit, une lettre ou pour décrire une expérience ou un événement. Environ 120 mots. Donc, عندنا tâche 1 هيكون message simple, invitation, remerciement, excuse, اعتذار, كل الحاجات دي. تاني tâche هيكون compte rendu, récit ولا une lettre. هتكون pour décrire une expérience ou un événement, environ 120 mots. Très bien. Alors, troisième tâche, c'est rédiger un texte argumentatif. C'est pour cela qu'on parle de B2, TCF sans B2, c'est pas un TCF. Alors, pour ou contre, donc rédiger un texte argumentatif, pour, contre, opinion, débat, critique, environ 180 mots. Vous devez présenter des arguments, convaincre, débattre votre opinion, évaluer. Pourquoi? Son objectif, c'est pour évaluer votre capacité à communiquer par écrit. D'accord? De manière structurée, bien sûr, et claire. Quatrième tâche, c'est l'expression orale. Et aussi, elle contient trois tâches. Alors, environ 12 minutes, sans temps de préparation. C'est pas comparable au DELF. Donc, le format, c'est un entretien face à face, one by one, avec un examinateur, enregistré sur un magnétophone. Le contenu, donc un entretien dirigé, répondre à des questions simples sur votre vie quotidienne, votre identité, comment se présenter, votre travail, votre loisir, votre famille, un voyage, tout ça. Alors, deuxième tâche, c'est l'exercice en interaction. C'est pour cela que je vous dis chaque fois que je mentionne un dialogue ou je publie une vidéo qui contient un dialogue d'un exercice en interaction, merci de faire un shadowing avec, de prendre des notes, de prendre des idées. Ça vous sera toujours utile, TCF, DELF. Alors, vous devez obtenir d'un interlocuteur, l'examinateur, des informations précises dans une situation de vie courante. Par exemple, il va vous demander de parler, d'organiser une sortie, demander un renseignement, se plaindre poliment. Vous allez faire un dialogue avec lui. هتعمل معاه حوار على واحدة من الحاجات دي، ازاي بتنظم رحلة، se plaindre يعني مش عارفاها بالعربي، بتتذمر بس بطريقة محترمة. Troisième tâche, c'est l'expression d'un point de vue et on reprend, il faut le niveau B2 pour pouvoir s'exprimer là-dedans. Donc, vous devez parler spontanément sur un sujet abstrait, tiré au sort. Donc, abstrait بمعنى مجهول، هتعملوا عليه tiré au sort كده. Vous parlerez des réseaux sociaux, par exemple, de l'utilisation de téléphone dans les écoles ou peu n'importe. Vous devez vous présenter d'une façon claire, structurée. Donc, c'est pour évaluer votre capacité à communiquer oralement et interagir de manière naturelle et efficace. Attendez la partie 2. On va continuer.